Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une mise à jour de Capture One. Alors à cette époque de l'année, on a vu Lightroom qui est passé en 2024, donc on s'attend à Capture One 2024. C'est pas le cas. On reste finalement sur la version 16 qui était un peu la version 2023, mais elle passe de 16.2 à 16.3. Donc voilà, c'est un peu moins majeur qu'une nouvelle version. Pour autant, elle inclut une nouvelle fonctionnalité qui était vraiment très attendue, c'est la fonctionnalité de masquage grâce à l'intelligence artificielle. Ça c'est clair. Tout le monde l'attendait et c'est évidemment sur ça qu'on va commencer la présentation. Alors, cette fonctionnalité de masquage intelligent, bah, on la retrouve ici au niveau des calques. On a maintenant un bouton pour sélectionner le sujet, un bouton pour sélectionner le fond. C'est la première grosse nouveauté. Donc, si j'appuie sur sujet, automatiquement, vous voyez, mon sujet est sélectionné. Et ça, clairement, c'est une révolution. D'autant que regardez les petits cheveux là. Je suis toujours impressionné sur cette photo-là. À chaque fois que je fais les tests, vous voyez, il m'a fait vraiment un détourage qui est d'une précision absolument hallucinante. Peut-être quelque chose, non, même pas. Tout est sélectionné vraiment. Assez bluffé sur certaines photos de la manière dont ça fonctionne. Vous voyez ici, on voit bien hein, la qualité du détourage. C'est pas parfait, mais franchement, c'est pas mal quand même. C'est vraiment pas mal. Et on peut aussi sélectionner le fond. J'appuie sur fond. C'est un peu long. Moi, je trouve qu'à chaque fois, ça prend 3-4 secondes. Mais la sélection du fond est là. Même si, vous voyez, les cheveux qu'il avait inclus tout à l'heure, bah là, cette fois-ci, dans le fond, ils ne sont pas enlevés. Donc, on voit que c'est pas parfait, très clairement. Donc là, j'ai sélectionné le sujet, j'ai sélectionné le fond. Évidemment, on a d'autres possibilités et c'est ces pinceaux ici. Donc pour moi, ça fait trop de pinceaux, hein. On a le pinceau normal, on a ce qu'ils ont appelé le pinceau intelligent qu'ils auraient dû virer et maintenant on a le pinceau par intelligence artificielle et on a aussi une gomme par intelligence artificielle. Concrètement, je prends mon pinceau par intelligence artificielle, je veux par exemple une sélection du visage, je peux tracer un rectangle et il va essayer de comprendre finalement qu'est-ce que j'essaye de sélectionner. Vous voyez ici, je peux avoir la sélection de mon visage. Pour autant, on a une autre fonction vraiment très sympa avec ce pinceau. Vous voyez, ce pinceau, on a un plus à côté, c'est-à-dire que en fait, il essaye de réfléchir sur quoi le sélecteur est posé et en fait, je peux l'additionner. Par exemple, imaginons je veux sélectionner la chevelure. Vous voyez ici, il détecte que j'ai mon curseur sur la chevelure, j'appuie sur plus, elle est sélectionnée. Autre exemple, je veux sélectionner la robe, vous voyez, j'appuie sur plus, la robe est sélectionnée. Il a oublié le nœud derrière, je peux refaire un clic pour additionner. Là, il y a un espèce de truc noir ici, je pense que c'était un gant ou quelque chose comme ça. Je peux sélectionner le gant. Si j'estime qu'il s'est trompé, eh bien évidemment, je peux utiliser la gomme par intelligence artificielle, mais aussi je peux appuyer sur Alt ou Option. Et vous voyez, le plus devient un moins. Donc là, je peux redésélectionner le nœud. Donc vous voyez, on a quand même énormément d'outils. En fait, c'est toutes les fonctions qu'on connaît bien aujourd'hui dans Lightroom, disposées un peu différemment, mais ça y est, on les a dans Capture One et purée, ça fait du bien. Alors, imaginons que je veuille sélectionner les lèvres. Hop. Ici, si je fais un rectangle sur les lèvres, vous voyez, je vais arriver à sélectionner quelque chose, mais ça ne sera pas aussi précis que ce qu'on peut avoir à l'intérieur de Lightroom. Allez, on fait quelques exemples de plus. Ici, ça marche évidemment aussi sur des sujets qui sont non humains. Donc là, par exemple, si j'ai envie d'avoir une sélection de la coccinelle, vous voyez, un clic, j'ai ma coccinelle. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Ça marche aussi, par exemple, là j'ai essayé sur des oiseaux. Je lui demande de sélectionner le sujet principal. Vous voyez, j'ai ma sélection de l'oiseau plus du sujet. Franchement, c'est pas mal fait. Évidemment, ça mériterait d'être affiné. Vous voyez ici, si je viens sélectionner ici, je vois ma sélection. Mais ici, par exemple, je peux passer, j'appuie sur Alt ou Option, mon curseur devient un moins, et je peux enlever les bouts de branches qui ont été sélectionnés. Donc vous voyez, c'est quand même un outil qui est relativement précis et qui, pour les utilisateurs de Capture One, je pense, va faire une différence magistrale, vraiment magistrale. Allez, on recommence, sélectionner le sujet ici. Il a oublié tout le bas, donc je peux prendre mon pinceau et je peux ajouter le bas. Je peux aussi le mettre dans un rectangle pour lui dire tout ce qu'il y a dans ce rectangle-là. Tu le sélectionnes. Imaginons ici que j'ai juste envie de traiter les vêtements. J'appuie sur Alt ou Option. J'appuie un clic pour enlever les bras. Il reconnaît bien que c'est une partie séparée de mon masque et il me supprime les bras. Alors ça, juste pour vous dire, l'outil a forcément des limites. Cette image-là, l'intelligence artificielle à l'intérieur de Lightroom la détecte incroyablement bien. Zéro problème. Ça a toujours été difficile. Depuis la première bêta que j'ai de Capture One de cette fonction-là, c'est très difficile. Ça a à chaque fois progressé, mais c'est pas parfait. Vous
Voyez ici, par exemple, quand il va me faire la sélection, là, c'est un peu compliqué. Voyez, il n'a pas compris ici que cette partie-là, je la voulais pas. C'est pareil, il n'a pas compris à côté du bras où est-ce que ça s'arrêtait. Alors, je peux essayer de l'affiner, mais franchement, j'aurais jamais un résultat aussi bon que celui que j'avais à l'intérieur de Lightroom. Typiquement, vous voyez ici, j'aurais aimé que les trous dans le filet soient pas pris et que seuls les éléments du filet sont pris. Ça va être très très fastidieux, hein. Si je veux le faire à la main, petit trou par petit trou, je suis pas sûr que je vais y arriver. Lightroom, sur cette photo-là, faisait un travail largement meilleur. Pour autant, vous voyez, par exemple, ça c'est un sujet qui est pas facile non plus. Et ben, regardez la sélection qu'il fait. Donc, juste pour dire, comme tous les outils, c'est pas parfait. Mais franchement, ça fait déjà 90-95% du travail. Ici, si je veux un cheval en particulier, bah, je vais pouvoir faire un rectangle, vous voyez ici, sur mon cheval et avoir une sélection de mon cheval. Donc, on va quand même ici, si je veux juste ma fille, je vais pouvoir faire un rectangle et avoir juste ma fille. Ici, si je veux la dame qui est derrière, par exemple, parce que j'ai prévu de l'effacer ou je sais pas, bah, je peux ajouter la dame qui est derrière. Donc, on a quand même, ou le sac qui est là, par exemple, hop, vous voyez, je peux avoir le sac qui est là. Alors, c'est pas parfait, mais regardez, hop, je peux enlever ma sélection. C'est pas mal quand même, c'est vraiment pas mal. Donc ça fait du bien d'avoir ça à l'intérieur de Capture One. Je pense que là, vraiment, vous avez compris la manière dont ça fonctionne. C'est, à mon goût, la seule nouveauté grand public. Et je profite de cette vidéo pour vous rappeler que j'ai une formation à Capture One, hein. Je vous mets un lien dans la description, évidemment. Vous me laissez votre email et vous recevrez toutes les informations. On a d'autres outils, d'autres nouveautés, mais ça confirme pour moi encore une fois que je le disais récemment dans le podcast. Pour moi, Lightroom est parti sur une voie à fond grand public et Capture One est parti sur une voie à fond vraiment pour une utilisation professionnelle et des besoins de workflow professionnel. Et c'est le cas ici. Typiquement, les autres nouveautés, c'est une espèce de shoot connecté, mais sans être connecté. En gros, c'est la carte SD de l'appareil qui va faire le tampon et ensuite vous venez reconnecter l'appareil et il va reprendre les photos comme si vous aviez fait un shoot connecté avec toutes les fonctionnalités de shoot connecté dont dispose Capture One. C'est quelque chose que j'utilise pas du tout. Donc franchement, je peux même pas vous le présenter parce que aujourd'hui, je ne saurais même pas utiliser ça. Donc ça marche avec les caméras Canon et Nikon visiblement en USB. On a aussi la modification d'une fenêtre qui était apparue il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, c'est la fenêtre triée que moi personnellement j'apprécie pas plus que ça. N'empêche que à l'intérieur de cette fenêtre triée, on a une fonction de mise au point visage qui nous montre un peu si le focus a été fait sur l'œil. Sachez que maintenant cette mise au point, cette détection-là utilise l'intelligence artificielle. Elle va être donc beaucoup plus précise et surtout centrée sur l'œil. Pour le reste, ils ont amélioré Capture One Live. Vous savez, c'est la possibilité de transmettre en fait dans le cloud votre Capture One. C'est génial quand vous bossez avec un client. Ça n'a pas beaucoup d'usage pour le grand public. Ils l'ont amélioré. On peut maintenant partager de multiples collections en même temps. Et en plus, on a la possibilité d'avoir des commentaires directement à l'intérieur. Donc votre client va pouvoir interagir encore de manière encore plus complète que ce qui se faisait avant. Et il précise que ça arrive aussi dans Capture One mobile. On a la possibilité aussi maintenant de publier à l'intérieur de l'outil Glass. Bon, écoutez, moi je ne connais pas cet outil-là, mais encore une fois, on est vraiment sur des trucs de professionnels. Pour le reste, on a une tonne d'amélioration de l'interface et des performances, aussi bien sur Windows que pour Mac, sur plein de nouvelles fonctions. Mais pour le grand public, la fonctionnalité qui fait vraiment la différence, vous l'avez compris, c'est l'intelligence artificielle. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour. Moi, je trouve qu'ils ralentissent un peu le rythme Capture One. J'ai l'impression que Lightroom accélère toujours plus fort et que Capture One, c'est oui, pour les professionnels, il y a quelques petits trucs qui font la différence avec Lightroom, qui sont d'ailleurs pas si petits que ça, hein. Mais pour le grand public, c'est vraiment frustrant de voir à quel point Lightroom progresse avec des outils toujours plus fous et à quel point Capture One met vraiment du temps à progresser. Dites-moi tout ça en commentaire. Salut!